Nous sommes aujourd'hui avec une personnalité célèbre à Toulon. Je vous présente Arnaud Ruel et son métier, il est étiologue. Bonjour Arnaud, comment ça va? Eh bien ça va très bien, on a la chance d'avoir un temps merveilleux, on est à Toulon, on a beau être au mois de novembre, le ciel est radieux, la luminosité est rare à Toulon de cette qualité, donc il faut en profiter. Alors raconte-nous un peu, en quoi consiste le métier d'étiologue et comment tu es devenu étiologue? Alors, le métier d'étiologue, il faut d'abord expliquer l'origine du mot. C'est l'étiologie. Étiologie, ça vient du grec ancien. L'époque au moins des pharaons, donc presque 8000 ans d'existence pour les connaissances les plus anciennes. L'étiologie, étios, ça veut dire le mot origine et la cause. Et donc, mon travail consiste à étudier la cause et l'origine de ce qui fait un problème à résoudre. Ça peut être un problème humain, ça peut être un problème pour le monde animal, ça peut être un problème pour le monde végétal, car tout ce qui est vivant, même les pierres sont vivantes quelque part, mais avec un temps de réaction beaucoup plus lent que nous, et donc c'est tout ceci qui fait l'étiologie. L'étiologie, ça englobe tout l'environnement, y compris l'univers. Tout le monde peut devenir étiologue? Comment tu es devenu étiologue? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Il faut d'abord avoir une formation scientifique, une formation médicale, une formation dans les calculs, dans la réflexion, et puis une certaine ouverture d'esprit, parce que ça fait appel à des connaissances très vastes qui vont depuis l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, la biologie, la médecine, tout ce qui constitue l'environnement de l'être humain. Ah, donc, et de l'être vivant. Alors, raconte-nous un peu comment ça se pratique, quels sont les trois phénomènes dans ce métier? Alors, ça se pratique dans la mesure où quelqu'un me consulte ou vient me voir ou prend rendez-vous et nous engageons dans un climat de grande tranquillité, de grande sérénité, de grand calme. On engage une discussion qui est construite sur la base de confiance. Et moi, j'essaye, par des techniques qui sont celles de ce métier, j'essaye de tirer la quintessence de ce qui a fabriqué l'homme que j'ai ou la femme que j'ai en face de moi, qui l'a amené à être ce qu'elle est, avec les problèmes qu'elle a pu rencontrer, les joies, les erreurs, les satisfactions, les réussites, les difficultés, les échecs, et tout ceci a contribué à faire sa situation d'aujourd'hui. Et à partir de là, s'il y a des questions qui se posent, on essaye de les résoudre ensemble. Donc justement, on s'est rencontrés aujourd'hui, je vous fais découvrir, chers téléspectateurs, Arnaud, parce que nous sommes actuellement en crise sanitaire du Covid, en reconfinement. Donne-nous un peu quelques idées pour mieux passer ce reconfinement. Alors, quelques idées. Le confinement est quelque chose de totalement non naturel. Nous sommes des êtres vivants, nous devons vivre, et le fait d'être en contact avec les uns, avec les autres, ça fait partie de la règle de la nature et de la règle de l'existence. Même les arbres communiquent entre eux. Même les astres communiquent entre eux, la Terre communique avec la Lune. Tout est en termes de vibration et de communication. Et donc, le fait de nous remettre dans des cages enfermées, avec l'interdiction de sortir et donc l'interdiction de communiquer, c'est une perturbation et ça provoque de très gros problèmes aux différentes personnes qui subissent le confinement. Et on le constate médicalement, il y a de très gros traumatismes actuellement, avec de grandes difficultés psychiques, psychologiques, morales, mentales, etc. Imaginez un enfant qui ne voit plus sa maman, imaginez une grand-mère qui ne voit plus son petit-fils ou sa petite-fille, imaginez une femme qui ne voit plus son mari, parce qu'il y a des séparations de ce type, imaginez toutes les préoccupations que pose le masque, il y a beaucoup de problèmes avec le Covid. Donc, à part le Covid, c'était une aparté par rapport à l'actualité. Je sais que la santé n'a pas de prix et que je veux saluer le personnel médical, les infirmières de France et d'ailleurs et dans le monde qui sont face à une situation, une crise sanitaire que j'espère qu'on pourra trouver une solution en aparté. Et justement, ça m'ouvre une idée parce que je suis caméraman de football, je rencontre beaucoup de sportifs de haut niveau. Et je me posais la question, est-ce que l'étiologie, ça joue avec le mental? Parce qu'un sportif a besoin d'avoir un mental, une diététique, une culture minimaliste des plantes, une forme d'éthique spirituelle. Toi qui es l'étiologue, qui est le professionnel en cette matière, quels seraient les versets que tu pourrais nous apporter, nous faire découvrir pour venir chez toi et pour nous apporter un équilibre?
Alors, il faut savoir que la vie, c'est un tout. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une activité qui plaît, ou un travail, ou une vie de couple, ou une voiture, ou un lobby. Non, la vie est un tout. C'est-à-dire que nous sommes construits avec un corps qui lui-même a besoin de respirer, de s'alimenter, de se nourrir, etc. Et donc ce sont tous ces facteurs qui contribuent à la bonne santé, au bon équilibre, à l'harmonie. Et donc il est très important de conjuguer tous ces questionnements, tous ces points d'interrogation, et de voir comment ils sont harmonisés pour chacun des individus qui viennent me consulter. Donc les gens viennent consulter principalement sur recommandation, où ils ont entendu parler de moi, et à partir de là, dans un climat de confiance, nous essayons de bâtir dans un entretien totalement confidentiel, totalement, je dirais presque secret, je suis tenu au secret professionnel, évidemment. On aborde tous les problèmes de la vie qui permettent de construire la personnalité, et de ce fait, on va trouver les réussites, on va trouver les échecs, on va trouver les difficultés, on va trouver les épreuves, on va trouver les problèmes, les non-dits, les non consentis, les vécus mais mal vécus, et tout ceci va permettre de dresser la cartographie des problèmes de l'individu. Et donc en les dressant, ça va permettre quoi? De trouver une thérapeutique, une méthodologie? Alors tout à fait, d'abord d'apporter des constats sur ce qui va et ce qui ne va pas, de faire donc la liste en quelque sorte pour simplifier les choses des points forts et des points faibles, et à partir de là, on va établir, à partir de ce constat, on va établir un diagnostic prévisionnel pour le temps, pour le futur, et ce qu'il y a lieu de corriger, ce qu'il y a lieu de modifier, ce qu'il y a lieu après le diagnostic, d'organiser pour que les choses puissent évoluer et que l'individu trouve toutes ses facultés, toute son harmonie de vivre, tout son équilibre, et qu'il puisse jouir de toutes ses facultés. Il n'y a rien de plus abominable dans le monde d'aujourd'hui, et c'est le problème de l'homme depuis la nuit des temps, de ne pas être en capacité de faire jouer ses facultés. La mission que nous devons avoir, et qui est une mission humanitaire, comprendre qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, et le mettre à la disposition des autres en me réalisant, en faisant ce qui correspond à mes propres facultés. Donc savoir d'où l'on vient pour aller où on va? Absolument, absolument, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'interrogatoire que l'on fait dans un climat très feutré sur ce qui a été réalisé jusqu'alors et ce qu'on aurait voulu réaliser et qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'on n'a pas donné la chance, parce qu'on n'a pas eu la formation, parce qu'on n'a pas été dans le milieu qu'il fallait, parce qu'on n'a pas eu les parrains, les parents, les aides, l'État qui a contribué comme il aurait dû, etc. Et donc, c'est tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu dans l'étiologie. Donc tu es un peu un docteur de l'âme. Je suis un docteur de l'âme, de la nature de l'âme et de la nature en même temps. Donc, dans tes pensées, ça me faisait penser à ce que, pour les téléspectateurs, prenons un exemple, je suis un grand chanteur, et un jour au lendemain, je perds ma voix. Je deviens aphone. Toi, en tant que grand docteur, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Alors, a priori, je ne m'occuperai pas forcément de la voix. J'essaierai de voir s'il y a une solution, parce que si ça se trouve, c'est rien du tout. Ça peut être un petit polype qui a été placé sur une corde vocale, et donc on va consulter à ce moment-là un spécialiste, et on verra qu'est-ce qu'on peut faire de cela. Mais ça peut être aussi une situation rédhibitoire, incorrigible, définitive. Et là, il faut repenser la vie. Il faut restructurer la personne pour lui permettre de trouver un avenir, d'avoir quelque chose à apporter aux autres. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourra parler de l'expérience de chanteur, de la perte de cette faculté. Donc psychologiquement, il va expliquer comment ça lui est arrivé, et il va aider les gens à se réaliser quand ils sont chanteurs, ou à retrouver, et c'est là où lui-même va trouver son propre équilibre, il va trouver une fonctionnalité par rapport à ceux qui chantent en leur disant « Faites attention, moi j'ai eu cet accident, j'ai eu ce pépin, j'ai trop fumé, j'ai trop bu, j'ai eu trop de stress, faites attention à ci, corrigez ça, etc. » Donc il aura, même s'il ne chante plus, il aura quelque chose à apporter aux autres. Donc tu es un peu un grand frère de l'univers.
sans prétention. Je fais mon métier avec toute la conscience et surtout toute l'expérience que la vie m'a donnée. C'est 50 ans de parcours professionnel, fait aux quatre coins du monde, dans des cultures et dans des Aux quatre coins du monde, depuis le Laos, le Vietnam, j'ai fait 20 et quelques pays africains comme urgentiste, j'ai travaillé avec des gens comme Kouchner, j'ai fait des travaux avec des très grands scientifiques, j'ai monté des structures humanitaires dans beaucoup de pays en Afrique, mais j'ai été aussi beaucoup en Asie, j'ai été aussi aux États-Unis bien sûr pour voir les cultures les plus avancées, ou tout au moins les prétendues les plus avancées, et tout ceci a façonné ma propre expérience. Il n'y a pas de diplôme d'étiologie à proprement parler, c'est un cumul de connaissances et un cumul de diplômes. donc aujourd'hui à Toulon, tu reçois, comment ça se passe un peu, si on veut te joindre, si on veut te contacter, comment on te joint? Ah ben c'est très aimable à vous de me poser cette question, mais les gens savent que j'existe, ils viennent me voir, ils prennent un rendez-vous par téléphone, par courrier, par mail, etc. Je leur fixe un rendez-vous sur un agenda. Je suis évidemment très sollicité, donc ça ne peut pas être dans les 5 minutes, mais et nous nous rencontrons, et ensuite je bâtis sur mesure, car chaque individu est un cas particulier, et je souhaite absolument rentrer dans cette considération, c'est fondamental. Je travaille que sur des cas particuliers, et j'ai bien sûr des schémas, j'ai des grandes lignes, mais je m'adapte automatiquement, c'est le cœur de mon métier, à ce que l'individu a comme problème. Donc je mets à disposition tous les outils qui lui seront nécessaires. Et il m'arrive de faire des soins particuliers par des appositions, par des instruments. J'ai des instruments que j'utilise qui viennent de très loin, 8000 ans pour certains, de Chine. J'ai des instruments qui ont été mis au point par des Russes, qui ont fait des prouesses en matière de médecine. J'ai des instruments qui sont très utilisés actuellement dans les micro-courants, qui permettent de faire des prouesses dans le domaine de la circulation sanguine, des paralysies, des AVC, etc. On travaille sur tous ces facteurs-là, mais on travaille aussi beaucoup sur le psychique, le mental, car sans l'action du psychique et du mental, on ne guérit de rien. Donc il faut que l'individu ne se fasse pas soigner, qu'il contribue à se soigner lui-même. Et donc il est co-médecin, co-réparateur, co-réanimateur de ce qui ne va pas chez lui. Autrement, donc, avant qu'on se quitte et qu'on se retrouvera pour une prochaine interview, parce que, tu vois, je suis très content de te suivre. Pour moi, je pensais, tu sais, quand je filme, quand l'image se porte sur quelqu'un, quels sont les vœux? Est-ce qu'il y a encore des rêves d'enfant que tu souhaiterais réaliser? Parce qu'on dit toujours que quand on grandit, on garde toujours son âme d'enfant. Et je me suis dit, est-ce qu'un éthiologue, est-ce qu'il reste toujours enfant de ses rêves? Et enlever ses chaînes, un peu quels sont, je dirais, les sens, les mots maîtres. Ce que vous abordez, c'est très philosophique. Je crois que le but de la vie, en fait, c'est ça que vous posez comme question, c'est quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est de connaître qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a. Voyez-vous, avec ces 2 mains et ces 10 doigts que j'ai reçus de la nature, pour ceux qui sont croyants, que j'ai reçus de mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait pour moi-même, pour me réaliser, et qui va permettre aussi d'aider les autres. Et c'est ça le but de la vie. Sinon, notre parcours n'a aucun sens. Si c'est pour accumuler de l'argent, si c'est pour avoir des belles voitures, si c'est pour avoir des maisons qui friment, tout ça c'est du matériel. Ce qui est important, c'est son capital qu'on a reçu à la naissance, la façon dont tu l'utilises, et comment on s'aide soi-même à grandir, et comment on aide les autres à progresser. Et donc, moi, ma satisfaction, c'est quand j'arrive à avoir un patient qui m'a dit, je pense à l'un récemment, qui m'a dit « Je souhaite ne plus vous voir parce que vous êtes magicien et vous m'avez sorti d'affaire. » Et pour moi, c'est la réussite. Ça veut dire qu'il a compris son problème, il l'a diagnostiqué, et il a trouvé les solutions, et il a trouvé son équilibre. C'est mon objectif. Et là, je suis content. Écoute, on te remercie infiniment, Arnaud. Merci à vous, Arnaud merci aux Ruel, téléspectateurs. éthiologue. À Toulon. Donc à Toulon, Toulon, une belle ville, hein, une ville magnifique. Hein, belle région aussi. Où on entend même derrière le chant des oiseaux. Oui, parce que je suis passionné d'ornithologie et que je fais venir les oiseaux jusque près de mon cabinet. Là, il y a des graines qui les attirent et de temps en temps, c'est mon repos de l'âme et mon repos de l'esprit. Écoute, on te remercie. On se dira à bientôt parce que vu qu'on est un peu dans une période sanitaire,
je souhaiterais, je ne sais pas si tu serais d'accord, de refaire une autre vidéo d'ici peu de temps pour voir un peu comment les choses évoluent autant de la crise sanitaire et un peu aussi si tu as eu des réactions de cette vidéo qui va être mise en ligne pour les téléspectateurs de Zach Lewis TV. Avec le plus grand des plaisirs, on pourra montrer de façon plus concrète, parce que jusqu'à présent on n'a vu que mon personnage, je pense que vous n'avez pris que la photo de moi-même. Il sera intéressant aussi de voir avec quels outils je travaille, et avec quels produits je travaille, et avec quelle création personnalisée je vais travailler avec mes patients tous les jours. Donc parce que je fais des solutions sur mesure. Chaque individu est un cas unique au monde. Ben voilà, ben écoute, ça sera dans la prochaine vidéo où on doit te suivre en train de travailler. Là aujourd'hui, j'ai souhaité te faire connaître, de te faire découvrir, parce que dans cette situation-là, peut-être que cette vidéo pourra apporter un peu de bonheur à des petits, à des grands, ou voilà. Et la vie n'est jamais finie, il y a toujours quelque chose à faire demain. Voilà, ben écoute, on va rester sur ces belles paroles. On se dit à bientôt. Je rappelle, Arnaud Ruel, éthiologue, c'est-à-dire un métier où on soigne par les plantes, par les herbes, par la nature, par l'âme, par la vie. Par les gestes, par la parole. Par l'humanité. Car la pensée en plus est créatrice. Voilà. Dernier mot à dire avant qu'on se quitte et qu'on quitte les téléspectateurs? Eh bien, je leur dis bonne chance pour leur existence. Il y a toujours des solutions. Parce que, comme je viens de le dire, la pensée est toujours créatrice. On peut se toujours positif. Et s'il y a un souci, n'hésitez pas à vous contacter Arnaud Ruel, qui sera heureux de vous sortir du guêpier et vous voir un peu voler comme ces oiseaux qu'il a dans son cœur et dans son âme. Merci Arnaud, et je vous souhaite à tous une très belle journée. Très belle journée à tous. Merci encore.